la question, c'est est-ce que j'ose dire j'aime l'argent? Parce que Peter Koenig, dans une vidéo en anglais, mais que j'aime beaucoup, il disait on ne peut pas avoir une relation saine avec l'argent si on n'aime pas l'argent. Et je me souviens, la première fois que j'ai entendu ça, ça s'est noué à l'intérieur de l'estomac. On me disait, mon Dieu, tu vois, aimer l'argent, j'imaginais l'avare, j'imaginais Picsou, tu vois, et il y avait une confusion de ma part. C'est-à-dire que quand je m'accroche à l'argent, comme je pourrais m'accrocher à un partenaire, ce n'est pas les aimer, c'est avoir peur de le perdre. Ouais. Et quand on a peur de perdre, on n'est pas du tout dans l'amour. Tu vois, on est dans la peur. L'amour et la peur, ça ne peut pas le placer en même temps, tu vois. Donc, aimer l'argent, c'est aimer l'argent pour ce qui me permet. Aimer l'argent pour la manière dont je peux l'utiliser. Et l'utiliser, c'est autant pour moi que pour ma famille. Mais c'est autant, moi j'ai la chance d'avoir suffisamment d'argent aujourd'hui, de participer à des financements participatifs, de contribuer à des projets qui ont du sens, qui ont du cœur. Et quel bonheur de pouvoir utiliser cet argent-là. Je me dis, si ce projet existait, le monde irait déjà un peu mieux. Et grâce à mon argent, je peux contribuer à ce qu'il ait une chance d'exister, ce projet-là. Donc, tant qu'on n'arrive pas à aimer l'argent, tu vois, de la même manière que si je vois l'argent comme quelque chose de mal, ou si je connais quelqu'un qui a une relation toxique, je ne vais pas l'inviter à ma table. Si je vois l'argent comme quelque chose de négatif, je ne vais pas l'inviter à ma table non plus. Totalement. Donc, comment je peux apprendre à aimer l'argent pour ce qu'il est, pour ce qu'il permet, et de voir peut-être que j'ai mis des histoires, je raconte des histoires. Ce n'est pas parce que des gens se comportent mal pour avoir de l'argent que l'argent est un problème. Parce que c'est juste parce que les personnes-là, elles croient qu'elles auront souvent la projection, j'estime, parce que j'ai malheureusement pas les milliardaires qui viennent me voir, mais j'aimerais bien qu'ils viennent me voir un peu, ceux qui en veulent toujours plus. À mon avis, ils projettent leur pouvoir sur l'argent. Ils pensent que pour avoir plus de pouvoir, il leur faut plus d'argent. Mais ça veut dire qu'ils sont déconnectés de leur propre pouvoir, de se rendre une vie qui est belle, joyeuse. Et regarde ces gens qui sont très riches et obnubilés par les questions d'argent. Quand je vois des images d'eux et tout, ils ne me donnent pas l'impression d'être heureux. Je t'avoue que tu me perturbes un peu en disant ça parce que d'une certaine manière, je m'y retrouve. J'ai tellement été dans le côté entrepreneur qu'à un moment donné, l'argent était devenu un leitmotiv. Que ce soit dans l'investissement immobilier, c'est pour l'argent, c'était pas pour autre chose finalement. Puis après, j'ai fait la vente de formation, j'ai fait du coaching et c'était toujours tourné sur l'argent parce que finalement, j'étais rémunéré pour mes coachings, pour apprendre aux gens à faire plus d'argent. Enfin, ça tournait dans cette boucle-là. Et là, tu as touché un point sur je me suis déconnecté finalement de qu'est-ce qui fait ma joie et je retrouve cette reconnexion avec le podcast tout comme quand j'étais connecté avec la musique. Voilà, c'était ça le plus important. Voilà, parce que là il se passe quelque chose qui donne plus de sens à ce que tu fais. Et comme tu dis que on fait les choses pour de l'argent, encore une fois c'est pas grave parce que c'est important de voir que quand on devient entrepreneur, souvent on n'ose pas se le dire. Mais on devient entrepreneur, on a envie de gagner de l'argent. Et de gagner de l'argent est un des buts. C'est pas le seul but. Est un des buts parce que si je gagne pas d'argent, ça coule. Ouais. Et un des moyens que ça coule pas, c'est de générer de l'argent pour assurer la pérennité de mon projet. Ouais. Donc souvent, on n'ose pas se l'autoriser. Mais simplement, s'il y a que de l'argent, c'est ce que je vois que les multinationales, si tu veux. J'ai travaillé dans une grande multinationale, mais comme je m'occupais beaucoup d'histoires de bourse, c'est que quand l'argent est le but en soi, il y a inévitablement des problèmes d'éthique. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour gagner de l'argent? Et là, on a des problèmes d'éthique. Donc, alors qu'à un moment donné, on peut associer, oui, j'ai envie de gagner de l'argent et en même temps, j'ai envie de contribuer aussi. Ouais. Et c'est là que les choses deviennent joyeuses quand on arrive à associer les deux. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. J'ai l'impression d'être dans une sorte d'ambivalence actuellement parce qu'effectivement, il y avait cet aspect financier qui était là et en même temps, j'ai dû retourner dans un petit appartement après ma séparation. Et le fait de me retrouver dans un 17 mètres carrés, c'est comme si ce 17 mètres carrés, c'était l'estimation de ma valeur. Et que vu que j'étais dans un petit appart, ma valeur était toute petite. Et je me retrouve dans ce côté matériel, argent, où je ne veux pas dépenser trop d'argent. Là, je t'expliquais que j'ai tout changé au niveau des caméras. Ça a été un investissement. Ça a été compliqué pour moi de me dire ah là là, mais cet argent, alors qu'il sert à rien, bloqué sur un compte, on s'en fout. Mais en fait, c'était de reconnecte-toi. Qu'est-ce que tu veux en fait? Et est-ce que tu ne peux pas investir l'argent sur quelque chose qui fait sens avant tout, qui te fait plaisir et qui te reconnecte à ce que t'aimes? Et j'aime le podcast, mais j'aime l'image et j'aime justement ce mélange des deux. Ça va sur l'investissement de caméras. Et tu aimes les rencontres aussi. Et les Ah oui, c'est ça que tu l'as pas dit, mais pour moi c'est évident, tu vois. Mais oui. C'est vrai que c'est tellement évident que je le dis pas. Mais c'est vrai. C'est parce que ça te permet de faire des rencontres aussi et d'offrir quelque chose aux gens. Mais tu vois, je reviens juste à l'histoire de l'appartement. Parce qu'au fond, encore une fois, là, ça c'est une projection. Je projette, c'est quelque part, si je suis à 17 mètres carrés, c'est pas un signe de réussite, quoi. Si j'avais réussi, je serais dans un 100 mètres carrés à Paris, tu vois. Ouais.
Et au fond, c'est important de voir que dans un 17 mètres carrés, tu peux créer un espace cocooning où tu te sens bien. Tu dis, waouh, quand tu rentres là, il y a quelque chose de chaleureux. Et qu'il y a des gens qui ont un 100 mètres carrés où c'est froid, c'est vide, et ils sont même profondément malheureux parce qu'ils sont seuls. Et pour eux, 100 mètres carrés, ils aimeraient tellement le partager avec un compagnon de vie, et ils n'y arrivent pas. Et ils sont malheureux à cause de ça, même qu'ils ont tout l'espace, et que cet espace les rend plus malheureux qu'autre chose. Donc tu vois, c'est pas juste, il n'y a pas juste une règle que dit à 100 mètres, on a réussi notre vie, à 15 mètres carrés, on a échoué notre vie. Déjà, réussir, échouer sa vie, ça veut rien dire du tout. Ce sont encore une fois que des projections de ce qu'on se raconte. Ouais. Mais c'est important de prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Et oui, prendre de la hauteur, n'est-ce pas essentiel? Eh ben si, je pense que c'est vraiment important. Et tu vois, dans cet épisode, moi j'ai adoré cet échange avec Christian, parce que même si on a parlé de l'argent, eh ben l'épisode 46 que je t'invite à écouter en entier, on parle de l'argent, mais on parle de bien plus de choses finalement, puisqu'on va aussi parler de l'amour de soi et de toutes ces peurs qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Parce que l'argent finalement, ce n'est qu'un domaine. Et dans la vie, eh ben, il y a plusieurs domaines. Il y a l'amitié, le couple, le travail, la quête de sens, la spiritualité. En fait, la santé aussi, le sport. Tout ça sont des domaines sur lesquels, je pense, il faut travailler pour réussir à trouver un alignement total, puisque à quoi bon finalement avoir de l'argent si on n'a pas la santé, avoir la santé si on a un couple pas épanoui, avoir un couple ultra épanoui si on n'a pas du tout d'argent et de situation professionnelle. En fait, c'est trouver l'harmonie sur tous ces domaines-là. On l'avait vu avec Christian, c'était cette idée d'imbriquer finalement tous ces domaines et de trouver l'harmonie et l'équilibre. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, de ne pas rester focus sur des problématiques. Là, je donnais un exemple qui est personnel, je le donne souvent, parce que je trouve qu'amener des exemples personnels dans ces épisodes, ça permet, j'espère en tout cas, toi de voir que moi je suis pas juste là pour interviewer quelqu'un et qui me donne comme un speech qui serait un peu tout fait. J'aime bien finalement que les personnes que j'interviewe réagissent en direct et de manière spontanée à des vraies situations concrètes. Mais donc là, cette idée, c'était de comprendre que là, le fait d'avoir déménagé dans un petit appartement, c'est pas ça, déjà ça fait pas de moi quelqu'un qui a moins de valeur, d'autant plus que c'est dû à une séparation. Donc en fait, j'avance dans ma vie. Donc certes, j'ai l'impression moi d'avoir un recul, mais non, en fait, je prends mon indépendance. Il a fallu que je prenne un appartement rapidement. J'ai pas choisi finalement un appartement énorme parce que là ça s'est pas présenté et il y avait une question de rapidité. Mais du coup, c'est de me dire ok, ça n'enlève pas ma valeur. Finalement, tout ce que je fais à côté, il faut que je sache faire la part des choses. Il faut que je sache dézoomer et peu importe dans les domaines de sa vie, regarder un petit peu là où ça ne va pas totalement et se dire ok, si je prends du recul, où est-ce que je veux me trouver dans un an, et se rendre compte que les problèmes que l'on a aujourd'hui, si on doit dézoomer et prendre ce recul pour voir où est-ce qu'on voudrait être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, voir quel est le chemin à prendre pour améliorer les choses. Là, on a vraiment parlé de la relation à l'argent. Donc, si toi, tu n'es pas satisfait de cette partie-là dans ta vie, qu'est-ce que tu peux mettre en place aujourd'hui pour commencer, comme le disait Christian dans cet extrait, apprendre déjà à faire la paix avec l'argent, à dire j'aime l'argent, à le dire de façon consciente et voir quelles sont tes croyances autour de l'argent. En fait, faire tout un travail déjà de croyances pour ensuite améliorer ce domaine-là dans ta vie et te dire ok, mon objectif dans 6 mois, 1 an, 2 ans, il est ça, et faire en sorte de t'améliorer et d'aller vers ton objectif. Et ça un peu dans tous les domaines de ta vie finalement, puisque le but c'est de trouver cette harmonie. Enfin voilà, écoute, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode en tout cas, et n'oublie pas que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, un petit commentaire, et si c'est sur YouTube, tu peux aussi laisser un petit like et un petit commentaire bien évidemment. Plus en fait il y a ces likes, ces commentaires, ces étoiles, plus ça me permet d'aller chercher des invités qui par la notoriété du podcast acceptent de venir parler à mon micro et d'avoir cette intimité avec ces invités. Donc c'est aussi grâce à toi que ce podcast existe. Donc vu que c'est grâce à toi, j'ai envie de te dire tu peux y participer en partageant, en mettant des étoiles, en m'envoyant des messages sur Instagram, en me suivant sur Osé by Nico sur Instagram. Bref, tu peux faire plein de choses et j'apprécie toujours
toujours et encore ces nombreux messages que je reçois quotidiennement. Ceux qui l'ont fait, je pense, le savent. Je réponds à tout le monde. J'adore échanger avec vous. À très bientôt en tout cas. Salut!